émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir après le journal de Nirale à 9h30. L'émission est disponible également sur télévision, Profine TV, que nous sommes capables de regarder pendant la parler là sur YouTube. L'Université Libre, bonne facilité qu'on y a là, non seulement d'entendre, mais nous sommes capables de voir toutes les images et toute émission qui passe là pendant les derniers mois, nous sommes capables de retourner là-dedans, analyser pour nous capables de mieux comprendre le gros défi qui est dans l'économie ces jours-ci. En fait, l'économie, le langage, tout le monde dans le pays. Alors, on a rappelé que son cycle se fait là. 91, 94, le pays a été vivre un choc comme ça déjà. Un choc qui était très très dur. C'était l'embargo. Choc ça a vraiment coûté extrêmement cher. Et je me dis que jusqu'à présent, Haïti n'a pas fini de payer choc ça. Parce que l'économie a été contractée. Et le bon économie qui contracte comme ça veut dire que vous détruisez un pile richesse. Et c'est plus que 13% en moyenne sous 3 ans. Nous ne pas atteindre ni là, non, mais nous prenons sur le temps, nous sommes capables de dire. Donc, Haïtien pas de aspect socio-économique là. Nous avons senti, mais pas comprendre une série de concepts, une série de termes. Donc, nous avons vécu ça très dur, embargo. Ça, ouais, que nous avons parlé là aujourd'hui de gasoline, là, et dit que nous te connaissons déjà. D'ailleurs, nous étions obligés à sous frontière. C'est dans ce sens ça tout que l'économie dominicaine a bénéficié considérablement pendant 30 dernières années de des autres n'a fait pas beau ici, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Ça fait beaucoup plus de relations et Dominicains lui-même il fait plus cob avec nous depuis 91 lorsque on prend choc ça, nous aimons parler de effet balancier, donc si nous prenons le principe des vases communicants, donc si deux bagages connectés, lorsque une baisse l'autre capable de monter, Dominicain bénéficie considérablement de ça, l'exporter beaucoup plus vers nous-mêmes. Je veux dire, on a parlé de plus de 1 milliard de dollars américains, et des Haïtiens qui quittent le pays à la République dominicaine, ils déplacent avec l'argent, acheter caille, donc ça a bénéficié Dominicains. Mais ça va veut dire pas un coût. D'ailleurs, ouais que récemment, M. Abinader était obligé de monter, aller du côté de Washington pour aller dire bon, un coup de main sur Haïti parce que les bénéfices là a fait vendre et a fait attirer des investissements étrangers de la part des Haïtiens, mais le prend quoi les Haïtiens c'est excellente son coût c'est UPR mais le coût financier lorsque il est obligé qu'on y a parlé de mettre comment dire ça un mur sous frontière il a mis plus soldats sous frontière ça dérange et tout donc choc politique ça c'est pas des bagages qui est intéressant pour eux-mêmes. Donc, pendant qu'on a parlé de l'environnement externe d'après le Dominicani, eh bien, on regarde ce qui passe dans l'économie mondiale là, parce que nous vivons sur une île, mais nous pas capable de comporter tant qu'un monde qui fermé sous tête, parce que choc externe entre la caille. Donc, on a rappelé que depuis 2018, 6-7 juillet, ça passe nous. 2019, 6-7 juillet, c'était particulièrement encore gaz a toujours là. Et nous allons prendre 2019 avec Pays Loc. C'est une base de Loc en 2019, ça peut passer 2 dernières semaines. Nous voyons comment que, alors Haïtien, nous très très innovateurs, nous très très inventifs, on a fait des choses qui négatifs qui parlent vraiment déranger considérablement. Et bien, ça nous prend là le mois de septembre, là, pour apparaître dans l'économie, nous allons montrer ça dans le graphique d'ici quelques instants. Mais je vous dis, nous rappelons 2020, lorsque nous finissons prendre 2 chocs, où il y a l'économie mondiale là, qui est confinée à cause de Covid. Ça, c'est pour la première fois dans le monde, depuis que ouvert comme ça, que l'économie a été fermée considérablement et qui a un gros impact sur les économies des pays les plus avancés, et sans parler de nous-mêmes qui pipitio, en passant par les pays en voie de développement. Donc, ça vient de passer dans la Gounia, nous, en situation, côté que nous avons essayé de garder comment nous sommes capables de sortir. Mais l'économie mondiale, là, semaine ça, il y a une mauvaise nouvelle là-dedans. Puisque pourtant, des banques centrales américaines, obligées d'augmenter le taux d'intérêt, eh bien, c'est parce qu'il y a une inflation dans l'économie la caille. Prix augmenté de manière considérable. Il sorti de choc 2020 d'à parlé là, mais également il faut reconnaître tout, même gens qui n'a parlé dans le pays de Haïti, les banques centrales financent les déficits budgétaires, et bien qui impact que le gain, quand son gros économie, quand son petit économie, il n'est pas différent. Et bien ça ouais qu'on ne fait pas beau ici là, les déficits budgétaires, et bien en 2020, lorsque les États-Unis subissent coup par là, à savoir le fermer l'économie là, et ensuite les entrer long programme depuis sous Trump, mettez l'argent dans la même mounion, nous bénéficions de ça, pas oublier, parce que 4 milliards de dollars de transfert de devises, c'est bon bagage nous gagnons chaque année, non?
c'est à partir de politique qui fait dans le pays, ça, que les États-Unis, pays européens, ils même dit quoi qu'il en coûte, ça veut dire, c'est booster l'argent dans l'économie, font ça un stimulus, mettez plus de même mounio pour mounio pas à tomber dans des difficultés. Donc il y a une capacité ça à partir de yo même pression fiscale beaucoup plus élevée, donc il y a des mounio. Donc là on mettez masse l'argent ça dans l'économie que en goutte, que en dollar, que en euros. Donc, les choquer demande, les pousser demande, si offre là pas capable de réagir, parce que demande réagit plus rapide que offre, eh bien, il y a une augmentation des prix. Eh bien, c'est ça que l'économie plus avancée a subi là, je dis, que l'était en Europe ou encore du côté des États-Unis. Et ça vient arriver lorsque le prix ça a augmenté, nous connaissons chaque mois qu'on y a là, nous rappelons, nous avons fait analyse de l'inflation, nous parlons de l'inflation importée. Eh bien, lorsque il y a inflation aux États-Unis, lorsque il y a inflation en Europe, lorsque il y a inflation du côté de la République dominicaine, je ne parle pas pour Haïti qu'on y a là, eh bien, nous-mêmes, produits qu'on a achetés, parce qu'on importe pour plus que 4 milliards de dollars américains, eh bien, on a acheté à un prix beaucoup plus élevé. Et comme il y a inflation dans la CAO déjà, à cause de situations, quels étaient les Matisse, quels étaient les Croix des Bouquets, quels étaient les Routes Neuf, quels étaient les Canaans. Donc, on n'est pas capable d'approvisionner le marché facilement, que ce soit pour sortir de Port-au-Prince pour aller vers les provinces, pour sortir des provinces pour venir vers Port-au-Prince. Port-au-Prince est peut-être plus produit manufacturé vers province, plus produit et que ils même fabriqué. Et province en lui-même livrer plus produits agricoles. Donc, lorsqu'on a des offres là bloquées comme ça, à cause de situation insécurité, eh bien, il y a une bonne inflation. Si mes membres pas fait défaut, nous autour de 20, 21%, 22% l'inflation dans la caille à savoir les produits fabriqués en Haïti. Tandis que nous dépassons 40% là, ça n'est pas capable de les produits importés. Maintenant, qui s'est passé? Vous êtes capable de dire, c'est un bon bagage si il y a augmenté le taux d'intérêt pour combattre l'inflation dans le pays puis avancé, qui veut dire nous allons bénéficier indirectement de ça parce que si l'inflation importée a diminué, donc, nous allons calculer l'indice des prix à la consommation. Donc, nous allons avoir un prix qui est beaucoup plus faible. Mais, l'économie, c'est ça qu'on y a là-dedans. L'économie, lorsqu'on fait une décision, fait le bagage, il y a un coût. Pas rien qui bénéficie, pas un coût. Et pas l'économie, c'est la vie comme ça. Donc, lorsque qu'on y a là, taux d'intérêt a augmenté aux États-Unis, comme on a dit l'autre, suivez mon regard, mon capitaine de nous aux États-Unis, diaspora, ça, et bien, pas de petit problème, pas. Parce que nous connaissons un pays qui vit en pile sous crédit. Ils clatap en pile les cartes de crédit. Ils prêtent comme tout pour acheter caille, pour acheter machine. C'est des économies soutenues par le crédit en quelque sorte. Donc lorsque le loyer l'argent, je vous dis ça, thème ça, il existe, même si on a un loyer caille ou un loyer l'argent, soit le prêter comme, quelle était la banque ou encore, soit le prend pour rien. C'est intérêt à ce prix comme là. Donc, nous sommes capables de faire tout jeu de mots, lorsqu'on parle de prix, nous parlons de taux d'intérêt, mais c'est un prix que lié. On va pour payer pour lui, pas faire cadeau. Donc, lorsque le loyer l'argent a augmenté, la famille, les amis qui dans la diaspora, particulièrement la diaspora nord-américaine, que les États-Unis, que le Canada, puisque obligé d'ajuster, lorsque les États-Unis montent le taux d'intérêt, la Banque centrale canadienne n'a pas réagi, la Banque centrale européenne n'a pas réagi, parce que si on pas fait, bon, pour voir que pour des mouvements pour faire au niveau des monnaies, dollar pour avoir tendance à apprécier considérablement par rapport à l'autre monnaie. Donc, le taux d'intérêt a monté aux États-Unis là, je vous dis, donc, taux de change noir, lui-même, tout en relation, eh bien, dollar, c'est par rapport à toute monnaie internationale, il prend valeur. Donc, c'est pas par rapport à petit panel, il prend valeur, pour nous comprendre ça très bien. Donc, nous voyons comment l'économie est connectée, mais malheureusement, les politiciens d'ici, que le pouvoir ou bien le dehors pouvoir, c'est comme si ils n'ont pas jamais réfléchi sur parti ça. Il n'y a pas aucun monde pour demander, mais comment l'économie mondiale, ça va passer l'environnement, qui problème qui gagne l'environnement, qui impact qui va gagner sur nous. Est-ce que discussion ça fait semaine ça avec le Premier ministre là? Pour dire, mais qui ça passe aux États-Unis? Ça passe aux États-Unis là, taux d'intérêt a augmenté, eh bien, Haïtiens qui dans la diaspora qu'on y a là, qui t'ont prêté l'argent, eh bien, là, on va remettre l'argent pour mettre plus de dollars. Et si après mettre plus de dollars, il y a moins de capacité pour envoyer dollars par rapport ici, ça va avoir un impact sur le transfert de devises. Donc voilà comment l'environnement externe faut garder parce que je dis là, il y a un acteur important qui gagne en l'économie haïtienne, dans la croissance économique, là, toute activité de taux de change, le marché d'échange, c'est ça, les transferts de devises sans contrepartie.
Donc, masse l'argent ça qui était atteint 4 milliards de dollars l'année dernière à cause de Covid là, qui commence à baisser année ça. Donc, lorsque le taux d'intérêt a augmenté aux États-Unis, donc, monde qui prêtait pour acheter aux États-Unis, eh bien, il va avoir plus de donc il y a moins d'argent, même si tu as fait solidarité avec, il y a moins de qui va venir. Et nous connaissons, lorsque il y a moins de devises qui vont entrer dans l'économie, nous connaissons qui impact qui peut gagner sous le marché local d'échange. Donc voilà la raison pour laquelle il faudra s'occuper de tout cela. Donc nous sommes fait l'environnement externe, nous regardons d'abord l'environnement interne, comment l'économie pays d'Haïti a. Pour me dire que c'est dernier samedi que nous sommes là pour l'exercice fiscal 2021-2022, qui veut dire samedi prochain, c'est 1er octobre, sont l'autre année économique et fiscale nette. Donc vendredi, c'est pour la dernière journée de l'exercice fiscal. Donc nous allons fermer le livre pays et nous allons commencer un nouvel exercice fiscal. Donc, ça fait 12 mois que nous parcourons là, et 12 mois, ça va indiquer ça qui a passé en quelque sorte. Donc, nous allons regarder des graphiques qui montrent nous, semaine dernière, nous avons montré nous comment que l'évolution macroéconomique l'a été. Nous passons un mois septembre catastrophique. Si nous pensons 6-7 juillet, pas de bon en 2018, eh bien, l'OC, ça a vraiment son LOC, comme on dit, la prime, son LOC que nous doublé. Donc, papa LOC 2019, il montre que, comme c'est au pouvoir qu'on y a, il montre que il apprend une leçon. Mais malheureusement, on apprend une leçon mal. Graphique, on regarde là. Le 2 août dernier, le gouvernement a publié l'aide de cadrage. Il était une mauvaise nouvelle dans l'aide de cadrage là. Qui ça te dit, nous te dit que nous pas besoin de 0,3% de croissance économique. Si on regarde les graphiques là sur l'écran, nous en 2022, nous avons moins 0,4%. Eh bien, le gouvernement, jusqu'avant 2 août, le publié de cadrage là, c'est 0,3% que tu es supposé là-dedans. Donc, le gouvernement, en août, il était déjà ouais que l'exercice fiscal qui a fermé vendredi prochain, 30 septembre, il dit année économique là fermée sur Haïti. Eh bien, il prévoit moins 0,4%. Mais ça ne saute pas, c'est là. Que ce soit dans ville-province, en Okaï, salut mon Nakaï, nous avons passé des moments extrêmement difficiles. Mon Jacques Mel qui était extrêmement capable de dire, pour qu'on voit bien ça, il me dit, bah, ça c'est tissu social, il a déchiré. Ça qui passé du côté de Jérémy. Donc nous, l'OC la gagne vraiment, vraiment en situation extrêmement difficile. Donc tissu social l'a déchiré, c'était des chocs sociaux, économiques très forts. Donc moins 0,4% que nous pas joindre. Si nous finissons là avec moins 1%, qu'on a une grande chance. Parce que depuis, nous sommes capables de la semaine dernière, là, le pays a fermé. Nous faisons semaine côté que pas d'activité économique, non seulement à l'intérieur des villes, mais entre les villes, intra-villes, nous sommes capables de dire. Donc, qui ça PIB a, c'est consommation qui fait. Donc, on pas qu'on se ferme comme la caillou, là, pas à l'acheter grand-chose. C'est investissement qui est réalisé. On ne va pas parler d'investissement dans le pays ça, ces derniers temps. Le Premier ministre est parti dernièrement d'investissement. Pas d'investissement local, on ne va pas service international qui venu. Gouvernement, chaque jour que le gouvernement ferme, nous avons un calcul bien simple. Le gouvernement était prévu pour entrer à peu près 120 milliards de gouttes. Même quand il était réajusté pour le trou de 93-94 milliards de gouttes. Donc si on fait 120 divisé par 12, eh bien, le gouvernement a normalement 10 milliards de gouttes par mois pour le temps entrer. C'est des calculs qu'on a fait pour nous montrer, nous sommes capables même de joindre combien de cob que le gouvernement a perdu chaque fois qu'on a un loc ça là. Donc, s'il a fait 10 milliards de gouttes par mois, et bien fait 10 divisé par 4, et bien là, bon, 2, quelque chose par semaine, et bien qu'on a divisé par 5, ou après combien de cob que le gouvernement a perdu chaque jour qu'il était supposé entrer, que le pas entrer. Donc, mois de septembre, son mois, côté que l'OC là, fait que pas d'activité économique, on va les TCA, taxe sur chiffre d'affaires, le gouvernement a perdu tout parce que pas de trop de transactions qu'a fait. Également, entreprises qui ont boulé, entreprises qui crasent, entreprises qui ont pillé. Donc, ça veut dire que les gens ont des difficultés pour payer l'État et pour ce revenu. Donc, nous sommes capables de comprendre que l'exercice fiscal finit là de manière catastrophique. Moi, je vais un exemple football. C'est comme si Haïti a joué avec le Brésil. Après qu'on y a Haïti, je moyen. Dans la deuxième mi-temps,
Brésil a mené seulement sur 2-0. Après, Haïti range école. Là, le coup de pied, il mettait 2 joueurs dehors. Donc, vous comprenez, fin match là, son bail catastrophique là pied. Et bien, c'est ça qui passe non là. Il dit une fin d'année qui est catastrophique. Nous avons comparé ça qui passe là au niveau de l'OC là à un tremblement de terre. Vous avez un tremblement de terre 5.6, 6.7 qu'on prend là. Ou qu'à comparer l'OC ça à quelques cyclones qu'on prend. Parce qu'il y a une destruction. Parce que l'économie n'est pas loin à faire. Est-ce que c'est crasé avec main ou bien c'est cyclone qui crasé ou bien c'est tremblement de terre? L'économie a dit ouais que bon bien que la crasé, eh bien valeur diminue. L'économie a ouais c'est des transactions qui étaient faites qui pas faites, il diminue. Donc ça nous prend là le mois de septembre à cause de mauvaise gestion, et n'a pas parlé de ça quelque temps, de gouvernance, là, de leadership, là, que ce soit monde qui est dans le pouvoir, que ce soit monde qui est dans l'opposition. Parce que le résultat, c'est mauvaise décision, c'est notre incapacité à s'asseoir, à discuter, à avoir un dialogue, à prendre en considération. Monde qui est plus faible, c'est pas hier que mon dans le studio a dit pas capable encore mes amis. C'est pas hier que mon a dit ça. Qu'elle te prend gros espace, qu'elle te les Miragouane, qu'elle te les Jérémy, qu'elle te les Okaï, qu'elle te les Jacques Mel. Donc, ça que fait là, c'est le résultat de vraiment de notre insouciance et également son pays vague, pas un problème. En avancé. Eh bien, mais ça que le Bourgogne là, et mois de septembre, ça, équivalent à n'importe qui gros choc. D'ailleurs, on a montré une semaine dernière là, comment que l'instabilité politique avec les désastres naturels, c'est 2 facteurs ça, qui fait que pas de croissance économique dans le pays. Donc, nous avons une garantie là. Alors, c'est juste nous avons des dépression tropicale, après, c'est une période cyclonique. Et bien, nous-mêmes, nous avons une grosse dépression économique, puisque nous avons 2019, taux de croissance était négatif, moins 1,7%. Ça, c'est le résultat 6-7 juillet. 2020, moins 3,3%, ça c'est le résultat pays loc. Petit loc que nous avons gagné en 19 là, parce que nous allons prendre gros loc là, ça tout passé là. Moins 2,3%, ça c'est le résultat en 2021, c'est le résultat, ça qui est passé en 2020 avec le confinement mondial là. Le gouvernement a prévu le 2 août dernier, moins 0,4%. Même, bonne garantie, dans la fin d'année, lorsque IHSI prend le bail évolution PIB, si nous faisons moins 0,4%, nous sommes trop contents. Donc, nous avons garanti de ne pas faire moins 0,4%. Donc, lorsque vous allez fermer le livre pays le 30 septembre prochain, nous avons garanti que si nous sortons à moins 1%, nous ne sommes pas trop mal. Il est capable de moins 1,5, il est capable de moins 2. Nous restons semaine là encore, pour comment on a fini. Mais le grand problème, c'est que la traversée sous 2023, qui a commencé le 1er octobre, donc samedi prochain, comme son jour, et qui n'a pas de travail, nous ne pouvons pas commencer à compter, mais à partir du 3 octobre, le gouvernement va ouvrir toute bagaille encore, et bien c'est une nouvelle année fiscale, et bien nous n'avons pas grand pile chance pour nous faire 0,4% si nous continuons à plonger dans l'abîme que nous y est là, journée jeudi là. Donc voilà mes amis, une situation extrêmement difficile que nous vivons là, et graphique ça montre que il y a probabilité pour nous faire 5 années. Je te parlé tout à l'heure de 91-94, c'est 3 ans le débat, 3 ans embargo. Là, on a une probabilité de 5 années de contraction économique, de destruction de richesse, de perte d'emploi, de gens qui ont quitté le pays. Donc voilà une situation extrêmement grave que nous vivons là. Donc, prochain slide est capable de donner une idée de l'inflation. Nous sommes capables de commencer à prévoir l'inflation pour le mois de septembre. Le gouvernement, dans la lettre de cadrage que a publiée le 2 août dernier, il paraît sous petit écran dans la qu'on y a là, eh bien, il te dit qu'en septembre 2022, le taux d'inflation est 28,8%. Mais ça, c'est avant tout ça nous a subi là, pendant le mois de septembre là. Donc, qui veut dire qu'il y a moins d'offres, qu'il y a moins de produits qui entrent, demande toujours là, mais nous sommes capables de voir un taux d'inflation qui est rapproché de 35%, de 40% à partir de chocs subis là. Donc, tout autant de une solution à la crise politique aiguë ça que nous vivons là, donc nous plonger qu'a fait au niveau de création de richesse, donc ça a des destructions de richesse là, et nous l'inverse monter et vertigineuse qu'a fait la fait inflation en l'économie haïtienne. Donc septembre 2022, c'est en prévision, dans l'aide de cadrage là, le gouvernement est obligé
porter de grandes modifications dans l'aide de cadrage. Messieurs, dames, qui ont budget qu'on y a là, cap fait, et budget République là, parce que ces derniers partis qui mis là, par obligé qu'on y a là, fait des modifications dans la prévision macroéconomique, parce que ils pas prend en considération ça ne vive pendant 7-8 derniers jours en dans pays ça, côté que nous fermons, pas d'activité, en pile choc, en pile perte qui sont réalisées là. Donc, pour une augmentation des prix et contraction économique. C'est pour un oiseau de malheur que mieux, c'est tout simplement, c'est comme ça que l'économie a fonctionné, sont sciences liées. Eh bien, rapport de force, offre avec demande, lorsqu'on pas produit, lorsqu'on pas créé emploi, on y a tombé dans la misère. Et chiffres, ça, nous connaissons ça veut dire. Ça, c'est des chiffres économiques, mais si nous mettons partie sociale là, ça veut dire c'est pauvreté, c'est l'extrême pauvreté. Et pour finir, ce n'est autre que ça, nous sommes capables de brûler la misère que nous avons construite dans le pays. Donc, tension sociale, ça, et bien, pour des impacts sur l'économie et sur la finance en quelque sorte. Dans le premier pause, nous allons retourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.